Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la couture d'une jupe Belle Époque de 1897. Et pour coudre cette jupe, j'ai choisi d'utiliser une gaze de laine au motif tartan, parfait pour une couture d'automne. Et pour le patron de cette jupe, j'ai choisi d'utiliser un patron d'époque, issu de la 11e parution de l'année 1897 de la mode du Petit Journal, et il s'agit d'une jupe à 3 plis. Et si normalement j'aurais dû ajouter à ce vlog des parties où justement je remets ce patron à ma taille étant donné qu'il n'était pas à ma taille, le tour de taille étant de 70 cm et le mien étant un petit peu plus large, j'ai dû le repasser en gradation. Sauf que je me suis trompée au niveau de ma gradation, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard tout au long de la vidéo. Mais il faudra que je refasse une autre version de cette jupe, et cette fois avec la bonne gradation. Mais laissez-moi vous parler de cette doublure. Il s'agit d'une popeline satinée de coton noir que j'avais dans mon stock depuis très longtemps maintenant. Il était réellement temps que je la couse et j'ai vraiment adoré le contraste qu'elle donnait au reste de la gaze de laine, étant donné que c'est un lainage qui est assez fin, assez vaporeux et transparent, forcément il faut une doublure qui soit plus ou moins opaque. Et si j'avais hésité pendant un petit moment avec une doublure de couleur marron, finalement j'ai largement préféré utiliser cette popeline satinée noire plutôt que le marron que j'avais pensé au départ. Et comme on dit souvent, en cas de doute, toujours choisir la couleur noire. Mais revenons à la couture. Étant donné que j'avais gradé l'entièreté de mes pièces sans les marges de couture, j'ai dû les ajouter directement sur le tissu. Et j'ai préféré commencer directement par la doublure parce que je ne voulais pas me tromper si jamais il y avait un problème dans mes calculs et tout ça, ce qu'il y a eu d'ailleurs, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais ça c'est encore un autre sujet. On verra un petit peu plus loin dans le vlog, mais je préférais commencer par la doublure justement pour être sûre de ma couture, étant donné que les explications étaient assez succinctes et que je devais faire quasiment l'entièreté de ma gamme de montage moi-même. Normalement et à l'origine, j'avais prévu de vous poster un vlog spécial sur l'entièreté de la gradation de ce patron. Mais étant donné que je me suis trompée, j'ai préféré le jeter à la poubelle et j'en referai un au moment où je referai directement ce patron avec cette fois les bonnes cotes de personnalisation au niveau de la gradation parce que là, il y avait quand même un sacré problème. Encore je me suis trompée, ce n'est pas très grave étant donné que je m'étais trompée non seulement au niveau de la gradation mais également dans la toile que j'avais faite. Au moment où j'ai cousu la toile, je me suis pas rendu compte en fait de mon erreur et j'ai refait exactement la même par la suite en cousant la jupe. Donc la jupe me va, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, au niveau des plis, il y a quelques petits problèmes, mais je vous en parlerai justement au niveau des plis, comme ça vous comprendrez peut-être un petit peu mieux que si je devais tout vous décrire directement ici. Et une fois mes pièces de doublure terminées de découper et contrôlées sur le mannequin, je me suis attelée à la couture des 4 pinces de devant. Et à titre de comparaison, on peut comparer cette jupe à une walking skirt. Aux seules différences qu'il n'y a pas sur une walking skirt de pince sur le devant et qu'il n'y a que 2 plis à l'arrière de la jupe, alors que là, il y en a 3. Pareillement, sur une walking skirt, la fermeture se trouvera dans le dos, au niveau du milieu dos, alors que là, elle se trouve au niveau du côté gauche ou du côté droit à l'envie de la couturière. Enfin, à l'envie de la couturière, il ne me semble pas puisqu'il me semble avoir lu quelque part qu'il y a des codes en fonction d'un vêtement femme et d'un vêtement homme concernant les fermetures. Donc, je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, mais il me semble que normalement, chez une femme, la fermeture se fait sur la gauche. Ou alors c'est l'inverse ? Je ne sais plus. J'ai lu ça quelque part il y a très longtemps, donc je me souviens plus très bien. Mais bon, moi j'ai décidé de faire à l'envie et de ne pas forcément respecter cette règle. J'ai fait en fonction de ce qui était plus pratique pour moi. Et pour moi, c'est la fermeture du côté gauche. Et pour rester dans les explications succinctes du patron, il n'est pas noté de quel côté il faut plaquer les pinces. Alors personnellement, moi j'ai préféré les plaquer directement vers les côtés gauche et droite, mais vous pouvez aussi très bien les plaquer vers le milieu devant. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai quelque part beaucoup aimé dans ce patron, c'est qu'il permet la personnalisation complète et totale de l'entièreté des finitions. Et donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un patron à mettre dans les mains de débutantes. Il faut grader l'entièreté du patron, il faut savoir choisir les finitions appropriées en fonction du tissu et du rendu que l'on veut donner à l'entièreté de la jupe, mais également il faut savoir ce que l'on préfère par rapport à une couture ou une autre. Et
une fois mes pinces terminées de coudre, je les ai repassées. J'ai utilisé un cochon de repassage étant donné que les pinces créent un arrondi au niveau de la taille qui vient flatter à la perfection les hanches et c'est vraiment impressionnant de voir justement, ne serait-ce qu'avec 4 pinces, comment on change d'une jupe qui était à plat à une jupe en 3D. Donc il faut faire bien attention de garder cet aspect 3D pour être sûr de ne pas dénaturer un petit peu l'entièreté de la peau. Et une technique que je n'ai pas appliquée là mais qui est tout à fait possible de faire, c'est tout simplement de venir ouvrir les pinces au ciseau pour transformer la pince en couture ouverte et venir ainsi remodifier la manière dont se placent les pinces sur le devant de la jupe. Personnellement, je n'ai pas voulu utiliser cette technique cette fois-ci, étant donné que mon tissu était assez fin et assez léger et qu'il ne risquait tout simplement pas d'avoir une surépaisseur disgracieuse au niveau du ventre et au niveau du tour de taille. Et une fois mes pinces terminées, j'ai commencé l'assemblage de l'entièreté des panneaux de ma doublure. Et étant donné qu'il y avait énormément de couture en ligne droite, j'ai privilégié ma machine à coudre à plateau, étant donné que ce serait quand même beaucoup plus simple de coudre avec elle plutôt qu'avec une machine à manivelle. Et de toute façon, je sais que vous l'adorez. Et vous me connaissez, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi des finitions à l'anglaise pour l'entièreté des coutures de cette jupe. Je crois que c'est devenu la finition phare de cette chaîne. Absolument toutes mes coutures sont terminées directement avec des coutures à l'anglaise ou rabattues à la main. Mais bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de couture rabattue à la main parce que clairement ça prend 300 000 ans et c'est beaucoup plus rapide de faire des coutures à l'anglaise. D'ailleurs, bien qu'il n'y ait pas énormément de techniques pour faire des coutures à l'anglaise, la mienne a énormément changé. Si au départ je laissais seulement 1 mm d'ouverture au niveau de mon dégarnissage, maintenant j'en laisse beaucoup plus. Ce qui fait que ma couture est bien plus solide et en même temps elle se tient beaucoup mieux. Et je dois tout de même avouer que c'est aussi beaucoup plus simple par la suite pour ouvrir les coutures. Et bon, il m'en semble que je vous ai montré un nombre incalculable de fois comment faire des finitions à l'anglaise. Alors je vais pas vous montrer l'entièreté de la couture de cette doublure. Cependant, j'aimerais vous parler d'une petite chose ou deux concernant ce vlog. Lors de ma précédente vidéo facecam, je vous avais dit que je voulais changer l'entièreté de mes vlogs. Et ce vlog est à cheval entre l'ancien format et le nouveau. C'est pour ça que vous verrez peut-être quelques petites incohérences ou pas énormément de changements. Car justement, c'est en plein tournage de ce vlog que j'ai choisi de changer l'entièreté de ma manière de faire. Et niveau chronologie, ce vlog était terminé depuis déjà quelques jours lorsque j'ai tourné ma vidéo justement où je vous annonçais que j'allais changer énormément de choses sur ma chaîne. Et d'ailleurs en parlant de changement, ça y est, j'ai trouvé le nouveau nom en français pour la chaîne, il vous sera révélé dans l'outro de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et dans un deuxième temps, j'ai créé 2 PDF en lien avec ce vlog, un feuillet de conseils pour coudre de la gaze de laine que vous pourrez retrouver en barre de description et une recette de cookies au levain ou à la levure en fonction de ce que vous préférez que vous pourrez aussi retrouver en barre de description. Pour le moment, ils sont postés uniquement sur Patreon, vous pourrez les acheter via le lien dans la barre de description. À savoir que les PDF seront gratuits pour les membres mensuels de Patreon et pour ceux qui ne désireraient pas s'abonner, ils seront disponibles à la vente. Et pour les personnes préférant un achat via un site internet, ne vous inquiétez pas, il est encore en cours de construction, mais il devrait sortir d'ici le prochain vlog couture. En tout cas, j'espère que ces 2 PDF vous plairont, j'ai mis énormément de temps à les réaliser, notamment pour la recette de cookies, étant donné que ça fait 6 ans que je travaille dessus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vos commentaires à propos de ces 2 PDF, que vous les ayez achetés ou non. Et j'aimerais d'ailleurs vous remercier pour votre soutien et vos mots adorables que vous m'avez laissés en commentaire sous cette vidéo. J'ai énormément apprécié vous lire et je ne m'attendais pas à avoir autant de beaux messages. Ils m'ont énormément touchée, alors merci d'être présent, merci d'encourager cette chaîne, merci de m'encourager et de regarder mes vidéos. Allez, je vous laisse avec le reste de la couture car il est temps de coudre le lainage. D'ailleurs, et avant de passer à la couture de ce lainage, il faut que je vous raconte, je ne pensais pas qu'il était aussi fin et aussi léger. Malgré qu'il soit marqué sur le site où je l'ai acheté, qu'il était considéré normalement comme un tissu de surchemise, donc quelque chose qui était véritablement fin, je ne m'attendais pas à autant de finesse. Et j'ai légèrement paniqué au moment de la réception lorsque je me suis dit que peut-être je n'allais pas pouvoir le coudre pour faire cette jupe à cause du poids, est-ce qu'il n'allait pas se déchirer, se déformer, est-ce que
finalement je ne m'étais pas pour la première fois trompée dans mon choix de tissu. Mais après quelques recherches et comparaisons, le fait d'avoir utilisé de la popeline de coton, étant donné que c'est assez structuré, c'est tissé assez serré, ça aide à maintenir l'entièreté du lainage à sa place et ça évite qu'il se déforme. Ça et aussi quelques techniques de couture. D'ailleurs, je vous en parle dans le livret conseil que j'ai créé justement consacré à la gaze de laine. Je vous donne mes trucs et astuces pour pouvoir la coudre en toute sérénité. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de coudre ce tissu assez particulier, d'aller checker le livret. Et comme pour les doublures, je n'avais pas mes marges de couture de marquer sur mes pièces de patron, alors il a fallu que je les rajoute directement sur le tissu. Et encore une fois, j'ai eu de la chance, étant donné que c'était un lainage qui marquait assez bien au niveau de la crête tailleur. Je ne sais comment j'arrive à choisir des lainages qui marquent assez bien, ou du moins assez longtemps pour que je puisse coudre et découper sans trop me poser de questions, en me demandant si finalement mes marges de couture sont bonnes ou pas. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais concernant la longueur de cette jupe, j'ai choisi une jupe de longueur de 100 cm, ourlet compris. Étant donné que le tissu est assez fin, est assez aérien, je voulais quelque chose qui s'arrête au niveau des chevilles, à contrario de mon habitude où je préfère les avoir au niveau de l'affleurement des pieds. J'ai préféré jouer la sécurité et éviter qu'elles ne traînent trop par terre et qu'elles finissent par se déchirer parce qu'il y a un caillou, parce qu'il y a... je ne sais, peu importe ce qui peut arriver, j'avais trop peur qu'elles puissent s'accrocher quelque part et qu'elles se déchirent. C'est d'ailleurs l'une de mes pires craintes lorsque je sors avec des coutures que j'ai réalisées moi-même, c'est justement de les ruiner parce que la rue est sale, parce que les gens jettent tout et n'importe quoi par terre et qu'il y a des risques. Donc je fais toujours extrêmement attention à l'entièreté des jupes puisque je couds particulièrement des jupes et des robes qu'elles ne puissent pas s'accrocher, s'envoler, malgré que la robe que je porte ici qui est en voile de pongée de soie s'envole énormément avec le vent. Mais là encore, c'est une histoire de calcul de oh il y a un coup de vent, il faut que je la retienne. Donc c'est vrai qu'à chaque fois j'essaie de faire attention, mais parfois le tissu fait un petit peu ce qu'il veut et donc par conséquent il faut savoir prendre des décisions et moi j'ai préféré la raccourcir de 5 cm et éviter de me rajouter trop de charge mentale concernant la jupe. Et une fois l'entièreté de mes pièces découpées et contrôlées sur le mannequin, j'ai commencé à épingler. Visiblement, je n'ai pas commencé directement par la couture des pinces de devant. Ou alors je ne l'ai pas filmé parce que j'avais filmé avec la doublure, je ne m'en souviens plus trop. Il faut dire que ce vlog est terminé depuis un petit moment maintenant et que je suis énormément en retard sur mon calendrier pour poster les vlogs. Ah non, oui, je me souviens, j'avais pas assez de largeur dans ma laisse pour découper l'entièreté de ma pièce devant. J'ai donc dû faire un raccord au niveau du bas de la jupe pour pouvoir l'avoir entière. En même temps, de mémoire, il me semble que la laise, au lieu d'être une laise de 150, c'était une laise de 140, il me semble, donc beaucoup plus petite que les laises habituelles, et donc par conséquent, l'ampleur de la pièce de devant, et il me semble aussi les pièces sur le côté, ne rentraient tout simplement pas, et il a fallu que je fasse des raccords au niveau des ourlets pour pouvoir avoir l'entièreté des pièces complètes, parce que sinon, tout simplement, je n'aurais pas pu les avoir. D'ailleurs, heureusement pour moi, j'ai réussi à faire des raccords qui sont sensiblement identique avec le corps de la pièce maîtresse et donc du coup ça ne se voit absolument pas. Et en plus, étant donné que c'est un tissu avec des motifs, et bien tout simplement les raccords sont cachés à l'intérieur, plus l'amplitude au niveau de l'ourlet et de la jupe permet que ces petits raccords soient totalement invisibles. Et pour maintenir les coutures correctement à leur place et être sûr qu'il n'y ait aucune visibilité au niveau des raccords, parce qu'il pourrait y avoir des bourrelets, j'ai préféré utiliser les clapeurs de tailleur pour pouvoir bien aplatir l'entièreté de ma couture. Mais pour cette gaze de laine, ce n'est vraiment pas indispensable d'en avoir. Moi, je les ai utilisés uniquement parce que je voulais que les raccords et au niveau de la couture, au niveau justement de cet ajout de matière à un endroit où normalement il ne devrait pas y en avoir, qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas indispensable. Et vous connaissez Mystique, c'est une véritable star, elle veut toujours apparaître dans les vlogs. Mais moi j'ai de la couture à faire, alors 2-3 gratouilles et il est temps de s'y remettre.
Et je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi précise dans mon repassage. Étant donné que je ne voulais pas qu'il y ait de décalage, il fallait que je sois vraiment au millimètre aussi bien dans ma couture que dans mon repassage. Donc j'ai pris énormément de temps pour repasser l'entièreté de ces raccords, quitte à passer jusqu'à un quart d'heure par raccord. Et je vous promets, je n'exagère absolument rien, j'ai vraiment passé énormément de temps à le faire. J'ai d'abord repassé d'un côté, puis de l'autre de la couture, puis j'ai aplati la couture, puis une deuxième fois. Enfin, j'ai mis énormément de temps pour pouvoir tout simplement repasser ces coutures de raccord parce que je voulais vraiment qu'elles soient plaquées correctement, qu'elles ne bougent plus par la suite, qu'elles soient correctement faites. Enfin, ce fut tout un poème et j'y ai passé énormément de temps et je n'ai pas tout filmé puisque là vous me voyez faire une seule des coutures, qu'il y en avait 4 en tout et qu'en plus je les ai repassées toutes 3 fois. Donc j'ai commencé par la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième et j'ai recommencé le même cercle en faisant la première, la deuxième, la troisième et la quatrième et une dernière fois par sécurité et à la fin de la couture j'ai de nouveau repassé. Autant vous dire que j'ai été vraiment la folle du repassage pour 4 petites coutures de raccord. Oui, j'ai également été jusqu'à m'agenouiller directement par terre pour être alignée quasiment avec le tissu pour bien voir que tout se chevauchait correctement. Je vous dis, ça a vraiment été quelque chose d'assez épique que le repassage de ces 4 malheureux raccords. Je pense que j'en garderai un souvenir assez mémorable. Mais bon, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas si surpris que ça de voir que j'ai été pointilleuse à ce point-là. C'est un petit peu ma marque de fabrique en plus des coutures à l'anglaise sur cette chaîne, c'est que tout doit être au millimètre près. Et une fois mes raccords terminés, j'ai cousu tout simplement les pinces qu'il y a sur le devant de la jupe. Et si l'épinglage des pinces a été relativement facile, étant donné qu'il suffisait juste de suivre les marquages que j'avais faits et que c'était une armure toile, que c'était du coton et que c'était facile de le discipliner. Là, par contre, pour façonner les pinces sur la gaze de laine, ça a été un petit peu plus compliqué quand même. Bien plus compliqué. Malgré les marquages, mes yeux n'arrêtaient pas de sauter, j'arrivais pas à les focaliser correctement sur les repères que je m'étais faits, et donc du coup ça a été assez fastidieux de pouvoir ne serait-ce que les épingler. En plus, ce jour-là, j'avais mal aux yeux, j'étais fatiguée, j'avais très peu dormi. Et donc, je sais pas trop encore aujourd'hui, je discute mon choix d'avoir choisi de faire les pinces et d'avoir cousu tout court ce jour-là en réalité. Mais bon, j'y suis arrivée et c'est l'essentiel après tout. Et après avoir terminé d'épingler mes 4 pinces, je suis passée à la couture. Enfin, presque. D'abord, Mystique a voulu un câlin. Enfin, je dirais presque qu'elle s'est imposée. Elle n'a pas voulu, elle a exigé un câlin. Et franchement, comment lui résister quand elle arrive comme ça et qu'elle se met dans les bras, elle ronronnait à n'en plus finir. C'était vraiment trop mignon. Alors elle a eu son petit câlin et après il a quand même fallu que je me remette à la couture. Et une fois la couture terminée, je suis repassée au repassage. Et là encore, j'ai décidé de ne pas ouvrir mes pinces, tout simplement parce que mon tissu il était assez fin et que je ne pensais pas qu'il y aurait d'épaisseur, même malgré la doublure en fait. Et il n'y en a pas eu d'ailleurs. Mais j'ai préféré le laisser comme ça tout d'abord parce que je ne savais pas trop comment j'allais faire pour pouvoir terminer
tout simplement les bords accrus. Si je découpais, il allait falloir que je fasse un point à la main ou que je fasse une ganse, et je n'avais pas envie trop de me préoccuper de ça. Surtout que comme je vous l'ai dit, j'étais pas très bien ce jour-là. D'ailleurs là j'ai eu un malaise à ce moment-là, vraiment un mauvais malaise, et je voulais vous le laisser dans le vlog parce que ça a été une période assez difficile que toute la couture de cette jupe. J'étais très mal, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, j'avais des vertiges et des malaises à répétition. Je sais pas trop ce que j'avais à ce moment-là, mais la douleur aux yeux au plus. Je vous ai dit que je voulais changer tout un tas de choses, que je voulais moins cacher les choses qui se passaient, donc j'ai décidé de le laisser dans ce montage, et franchement ce malaise m'aura laissé quelques secondes un peu étourdie, je ne savais plus où j'en étais, je savais plus ce que je devais faire, et il a fallu quelques secondes pour que je reprenne mes esprits et que je recommence à épingler mes pièces pour coudre le reste de la jupe. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi je voudrais refaire ce patron, tout simplement parce que, étant donné que j'étais très mal, j'ai quand même fait quelques petites erreurs, outre le problème des gradations. Et je vous en parlerai au fur et à mesure, elles vont bientôt arriver d'ailleurs. Et donc du coup, je voudrais pouvoir la refaire correctement, absolument parfaitement, tel que j'aime le faire, tel que ça devrait être, sans problème, sans soucis, sans problème de gradation, sans tromperie également. Donc c'est pour ça que je voudrais refaire un vlog entier en fait, où je refais tout de A à Z, aussi bien la gradation que la couture, pour vous montrer en fait les différences et que vous puissiez la voir, parce que là, bon, elle tient, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas non plus bâclé, mais c'est pas aussi net que ce que je voudrais. Et évidemment, comme pour la doublure, j'ai choisi de finir l'entièreté des coutures avec des coutures à l'anglaise. Au départ, je craignais qu'il y ait un peu une surépaisseur, mais en réalité, pas du tout. Il faut dire que c'est un lainage absolument incroyable, qui tient énormément, qui a une tenue beaucoup plus poussée que ce que je pensais au départ lorsque je l'ai reçu. Donc oui, c'est vraiment impressionnant. Et non, je tiens à le préciser, je ne m'étais pas trompée concernant les longueurs au niveau des pièces. C'est tout simplement que c'est un lainage qui bouge énormément. Et pour vous situer d'un point de vue chronologique, c'est à partir exactement de ce plan-ci que j'ai décidé en fait de changer les vlogs. Donc à partir de ce moment-là, le vlog prend une autre tournure. Enfin, presque, étant donné que je voulais quand même garder la ligne directrice de ce que j'avais déjà fait précédemment. Et donc, étant donné que je n'avais jamais pris cet angle de vue pour filmer dans les vlogs, j'ai pu me rendre compte de pourquoi j'ai autant mal dans le bas du dos constamment. Je me tords dans tous les sens, je suis pliée en deux, ma table est beaucoup trop petite, et je comprends pourquoi finalement ça va si mal au niveau des reins. Lorsque l'on passe une bonne partie de la journée complètement pliée en deux ou assise sur une chaise inconfortable, parce que aussi bien la chaise de salon que j'utilise pour la machine que ma chaise de bureau lorsque je donne mes cours sont toutes les deux inconfortables, donc ça plus cette position constante, je pense que c'est vraiment pas bon pour mon dos, et il va falloir que je trouve une alternative ou quelque chose qui fasse que après une journée couture, je puisse détendre les muscles du bas de mon dos, parce que ça commence vraiment à devenir la catastrophe.
Et une fois la couture du lainage terminée, j'ai pu m'atteler aux finitions de la doublure, que je n'avais pas faite auparavant, étant donné que j'étais assez pressée de coudre le lainage. J'ai commencé par m'occuper de l'ouverture sur le côté, en faisant un double rempli de 2,5 mm, il me semble, pour pouvoir préformer justement mon ouverture et faire en sorte que les bords ne s'effilochent tout simplement pas. Et ensuite, je suis passée à l'assemblage de la jupe avec la doublure. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. Tout simplement étant donné que j'avais fait l'ouverture à gauche sur la doublure, j'aurais aussi dû faire l'ouverture à droite sur le lainage. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été le cas. J'ai fait l'ouverture à gauche sur la doublure et l'ouverture à droite sur le lainage. Alors forcément, ça n'allait tout simplement pas. J'ai donc dû prendre la doublure et la mettre à l'envers. Donc ce qui aurait dû être à l'endroit, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû assembler tout envers contre envers, et là j'ai assemblé envers contre endroit par rapport à la doublure pour pouvoir tout simplement enfiler la jupe. Et je ne comptais absolument pas défaire ma couture anglaise sur le côté gauche du lainage parce que clairement ça aurait été une catastrophe. Je n'avais pas envie de tester, donc j'ai préféré mettre ma doublure à l'envers de ce que j'avais prévu plutôt que d'essayer de défaire un lainage aussi fin qui pouvait se déchirer à n'importe quel moment à partir du moment où je commençais à le faire. J'ai ensuite bâti le lainage avec la doublure pour éviter qu'elle ne bouge, avant de m'occuper de préformer les plis. Et là a été ma seconde erreur, et en réalité la première, puisque j'ai fait exactement la même sur la toile que j'avais faite juste avant, c'est que je me suis trompée dans les profondeurs de plis. Normalement, il y a 3 plis de profondeur de 15 cm. En tout, ils font 15 cm chacun, donc 45 cm de plis. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai fait des plis de 2,5 cm, donc de profondeur de 5 cm. Et je n'ai absolument aucune idée de comment j'ai pu me tromper à ce point-là. J'avais bien remarqué lorsque j'ai essayé ma toile qu'il y avait un grand problème au niveau de la largeur, étant donné qu'il y avait énormément de centimètres en trop, mais je pensais pas du tout que ça venait justement des plis qui étaient censés être faits à l'arrière au niveau du dos de la jupe. Je pensais vraiment que je m'étais trompée au niveau de ma gradation, alors j'ai retiré des centimètres jusqu'à ce que en fait ça passe au niveau du tour de taille, et en réalité ça aurait passé. Et je me serais pas trompée dans ma gradation si tout simplement j'avais fait un petit peu plus attention à comment étaient faits les plis et au fait qu'il faisait tout simplement 15 cm et non pas 5. Et donc du coup moi j'ai retiré de la matière, et au moment où j'ai voulu faire justement cette version de la jupe, donc la version finale, j'ai fait les plis à 15 cm et je me suis très vite rendu compte que je ne rentrerais pas dedans. Et donc j'ai été rechercher ma toile et j'ai vu tout simplement que mes plis étaient beaucoup trop petits et que j'avais pris comme valeur de base des plis qui n'avaient strictement rien à voir avec le patron. Donc du coup j'ai dû refaire ce que j'avais fait par rapport à ma toile et ne pas me fier au niveau des correspondances du patron, parce que je ne pouvais tout simplement pas, je n'aurais jamais pu la mettre si ça avait été le cas. Mais bon, je vais quand même pas me plaindre, c'était ma première fois en gradation de patron et je ne l'avais tout simplement pas vu lors de ma formation, mais absolument pas, il n'y avait aucun module pour la gradation de patron, donc j'ai fait avec les connaissances que j'avais en fonction des vidéos que j'avais regardées, et au final je m'en sors pas trop mal étant donné que j'arrive à avoir une jupe que je portais, malgré le fait que ça ne soit absolument pas le modèle que je voulais à la base. Et après avoir fixé mes plis à la machine, après les avoir préformés, j'ai posé les crochets et les œillets qui vont venir me permettre de fermer la jupe. Et une fois mes crochets et mes œillets posés, j'ai cousu mon ourlet de doublure. Pour une fois, je ne l'ai pas fait à la main, je voulais travailler mes surpiqûres en vue du prochain projet couture, donc j'ai préféré le faire à la machine, et en même temps ça a été beaucoup plus rapide de le faire à la machine, étant donné qu'il y avait quand même une envergure, il me semble avoir calculé, de 7 mètres. Ça m'aurait pris énormément de temps de le faire à la main, et clairement, fallait que ce soit fini. J'étais assez énervée concernant ce problème de pli, donc je voulais vraiment terminer ce projet assez rapidement. Et malheureusement, comme souvent, il y a des choses qui sont là pour contrarier très
très fortement. Et pour l'ourlet du tissu extérieur, donc du lainage, j'ai choisi de poser une bande de gros grains pour éviter que l'ourlet ne frotte au sol si jamais, au moment où il allait frotter au sol, et pour protéger le lainage. Et j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai rabattu sur l'endroit, donc ça faisait une surépaisseur, c'était juste horrible. Mais horrible, je n'aurais jamais dû faire ça et il a fallu que je défasse absolument tout. Je n'ai pas filmé ce moment-là, je regrette aujourd'hui parce que j'aurais pu vous montrer ce que ça donnait. J'étais véritablement énervée, il fallait que je défasse mes 7 mètres du coup d'ourlet que j'ai rabattu à la main pour pouvoir terminer cet ourlet au niveau du lainage et du coup j'ai pas filmé. En plus j'avais pris un gros grain très fin, très léger, qui est d'ailleurs plus un sergé de coton qu'un gros grain. Alors je n'ai pas trop compris pourquoi ça rigidifiait autant l'ourlet. Mais bon, après avoir défait, j'avais besoin d'un réconfort, j'ai donc décidé de me faire des cookies. Je pense qu'après toutes ces épreuves, j'avais besoin d'un petit peu de réconfort. Et j'ai décidé de vous montrer ma recette de cookies. Il s'agit de cookies au levain, ou pour être plus précise, il s'agit de cookies conventionnels à la levure que j'ai réadaptés par la suite au levain. Et pour cette recette, j'ai commencé par mélanger le beurre et le sucre ensemble. Et si j'ai largement diminué les quantités de sucre dans cette recette, je n'ai pas pu tout simplement la retirer à 100%, il faudrait que je refasse une autre recette. D'ailleurs j'y pense, mais laissez-moi un petit peu de temps avant de pouvoir la mettre en ligne. Après avoir mélangé l'entièreté du beurre et du sucre, j'ai ajouté les œufs un à un en fouettant bien entre chaque ajout d'œufs. C'est ce qui va contribuer à avoir une texture vraiment aérée dans le cookie, donc n'hésitez pas à bien mélanger tout ça pendant un petit moment avant d'ajouter le reste des ingrédients et même le second œuf. J'ajoute ensuite la farine petit à petit pour bien l'incorporer à ma préparation de base et éviter que le cookie ne sèche par la suite. Il se peut que parfois si on ajoute un petit peu trop la farine, ça sèche un petit peu trop vite. Et une fois que je n'arrive plus à battre ma préparation avec le batteur, j'ajoute mon levain. Alors je n'ai pas encore fait la recette du levain, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous propose aussi la version à la levure dans le petit livret de recettes. Donc si vous voulez le faire au levain, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ma recette de levain. Ou plutôt la recette de levain de ma mère. La vérité, elle est plutôt là. Et ma mère a eu tellement de mal à faire son levain et à mettre au point cette recette que si je dis que c'est la mienne, je pense que vous ne verrez plus jamais aucun vlog sur cette chaîne. Évidemment, c'est une plaisanterie, ne me prenez pas au sérieux sur ma dernière phrase. Et une fois mon levain complètement incorporé, j'ai ajouté le reste de farine. Et puis j'ai ajouté les morceaux de chocolat. Moi je préfère directement les prendre d'une tablette et les couper en gros morceaux. C'est plus gourmand je trouve et tout le monde préfère ça de toute manière. Enfin tout le monde à la maison, pas tout le monde, le monde entier, voilà. Et j'ai également ajouté des noisettes parce que c'est aussi plus gourmand et meilleur pour la santé. Mais ça aussi je vous en parle un petit peu plus dans le livret. Et puis je mélange l'entièreté de ma préparation de manière à ce que tout soit correctement incorporé et le plus uniformément possible. Mais honnêtement, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de véritablement uniforme. En général, il y a toujours un cookie ou deux qui est un petit peu moins de chocolat que les autres. Et une fois satisfaite de mon mélange, je l'ai mis de côté, j'ai été chercher une plaque à mettre au four. Moi je ne mets pas de papier sulfurisé mais vous pouvez en mettre ou une plaque en silicone ou peu importe. Et je viens former mes cookies directement à la cuillère. Personnellement je trouve que c'est la meilleure méthode, j'avais essayé avec boule à glace. Enfin la cuillère à glace et franchement je n'avais pas apprécié, vraiment je trouve que ça n'avait pas été vraiment concluant, donc je préfère les faire directement à la cuillère et une fois qu'ils sont cuits, voilà le résultat. De bons cookies tout chauds, tout juste sortis du four, bien moelleux et fondants à l'intérieur. Que demander de mieux? Moi personnellement je trouve que c'est la recette absolument parfaite. Cocooning et réconfortante à souhait. De gros morceaux de chocolat, des cookies fondants, encore tout chaud sortis du four et légèrement croustillants sur les bords et sur le dessus. A savoir que le doré et le croustillant du cookie est intrinsèquement lié à la quantité de sucre. Je vous propose 3 quantités dans mon livret, donc forcément vous aurez 3 niveaux de dorure et de croustillant en fonction de ce que vous choisissez de reproduire. Et comme vous pouvez le voir, j'apprécie particulièrement ces cookies tout juste sortis du four.
Et de retour à la couture, j'étais motivée pour refaire mon ourlet. Au lieu de le défaire directement, j'ai choisi tout simplement de le rabattre sur l'envers de la jupe. Ce qui a permis d'effacer totalement les espèces de petits bourrelets qui étaient formés par le fait que ça soit rabattu sur l'endroit du tissu. Alors je ne sais trop par quelle magie ça peut être possible. En tout cas, maintenant je n'ai plus le problème que j'avais avant et franchement je regrette vraiment de ne pas avoir filmé. J'aurais dû vraiment filmer pour que vous puissiez voir la différence. Dites-vous que c'est comme si j'avais rajouté du crin, donc un crin au niveau de l'ourlet, mais tellement rigide que du coup ça faisait des vagues, mais beaucoup trop rigide. Un peu comme les coiffes de dentelle anciennes. Voilà, ça faisait vraiment ces espèces de rouleaux pas terribles. Et donc j'ai été vraiment contente et satisfaite de voir que je n'avais pas besoin de retirer l'entièreté de mon serge de coton et que je pouvais tout simplement le rabattre sur l'envers pour le recoudre et en même temps protéger mon ourlet, protéger mon tissu si jamais il frottait au sol sans avoir à découper parce que clairement j'aurais dû découper. Parfois, il suffit vraiment de pas grand-chose pour changer l'entièreté du tombé d'un vêtement. Et là, c'est vraiment la preuve par l'image. Enfin, presque, puisque je n'ai pas les rushs pour vous le prouver. Mais franchement, ça change énormément. Je n'ai plus ce problème. Et la jupe se tient parfaitement. Et l'ourlet est correctement sauvegardé et ne risque pas de s'abîmer prématurément. Et voilà, cette couture est terminée. Il est temps de passer au rendu. Et pour ce rendu, nous nous sommes rendus au lac de Betmal en Ariège, donc à 2 heures, un peu plus de 2 heures même de route de la maison. J'espère que vous apprécierez ces images autant que nous avons apprécié la balade. Et même si je me suis trompée dans la couture et dans la gradation, c'est vraiment, je pense, une jupe emblématique pour l'automne. Je pense que ça sera ma favorite et que je la ressortirai avec délice chaque année. Et même peut-être que j'oserais la porter tout au long de l'année puisque clairement, je peux aussi le faire étant donné que c'est de la gaze de laine, c'est assez léger, la doublure est légère, alors pourquoi pas.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau ancien format de vlog, enfin un cheval entre les deux. Moi j'ai énormément aimé en tout cas faire la voix off et faire le montage. Ça me change énormément de ce que j'ai l'habitude de faire et c'est exactement ce que je voulais. N'hésitez pas à aller voir en barre de description pour la recette et pour le livret conseil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me taguer si jamais vous réalisez une couture avec de la gaze de laine et que vous avez utilisé le livret conseil, mais également si vous avez refait la recette de cookies. J'ai hâte de voir vos créations. Je vous laisse avec les dernières images de ce rendu et de cette magnifique balade et moi je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Pouf, on voit la chute. Elle tourne. C'est pas beau. Tu m'étonnes. C'est bien, c'est bien. Garde-le. X2.